C'est pour ça que, par exemple, en Occident, eux, ils ont compris que les gens se plaignent trop. Tu vois, un ingénieur en Occident, en France, il se plaint tout le temps. Il est toujours en train de créer les syndicats, dit qu'on doit augmenter son salaire. Un médecin, par exemple, en Allemagne, se plaint tout le temps. Un médecin aux États-Unis se plaint tout le temps. Un ingénieur en Italie se plaint tout le temps. Ils ont décidé d'être radicaux. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? On délocalise totalement la production ailleurs. C'est ça qu'on appelait la révolution 3.1. On délocalise totalement. C'est-à-dire qu'on ne produit plus aux États-Unis, on ne produit plus en France. On part en Chine. On leur donne le cahier de charge. On dit produisez tout. Vous nous donnez seulement le produit fini, nous on vend. Si vous voulez, vous prenez les enfants qui vont travailler dans l'usine. Vous faites ce que vous voulez. Les prisonniers, ça ne nous concerne pas. Nous, on veut le produit fini avec les caractéristiques qu'on vous a données. Et si eux, ils font ça, qui sommes-nous pour faire autrement? Le Made in Cameroun, c'est une utopie. C'est une vue de l'esprit. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Tel que c'est là actuellement. Est-ce que vous avez déjà commandé un vêtement chez un styliste ou un couturier? Qui a commandé un vêtement chez un styliste? Oui. Il t'avait donné quel délai et tu as récupéré après combien de temps? Il m'avait donné d'une semaine, il y a 3 semaines. Qui d'autre? Délai combien de temps après combien? Un mois. Délai? Non, moi il a respecté. Il a dit 10 jours, 10 jours. Non, ne donne même pas un cas. Qui d'autre? Oui, combien de temps? Et vous voulez que le Made in Cameroun se développe comment? Ça ne peut pas se développer comme ça. Ça ne peut pas. Un jour, j'ai passé une commande d'un ensemble chez un styliste. C'était un ensemble veste avec une chemise. Il me dit 85 000. Je dis d'accord. Je paye cash parce qu'il ne veut pas qu'il dise après non, il manquait l'argent pour faire machin. Il valide le paiement total. Il me dit 2 semaines. Je dis ok. 2 semaines passent. Je m'attends à ce qu'il m'appelle pour me dire que bon, c'est après. Il ne me contacte pas. 2 semaines, 2 jours, je l'appelle. Que gars, le vêtement c'est comment? Il dit que gars, ici au village, non mon frère. Tu n'as pas vu ma page Facebook? Je dis qu'il y a quoi si tu n'as pas Facebook? J'ai annoncé que j'ai eu deuil, non? Tu n'as pas vu? J'ai eu deuil, je suis au village. Attends qu'il rentre. Je dis ok. Il rentre du village. 1 semaine après encore, je l'appelle. Il me dit que je ne retrouve même plus le tissu là au marché. Vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Mais je vais te mettre un autre tissu. C'est aussi beau, hein, c'est beau vraiment. Je dis que gars, fais-moi la veste. Il fait la veste. J'arrive, je pose, ça ne me suffit pas. Il dit que vraiment les mesures, c'est comme s'il y a un peu pour le poids et tout ça. Il dit que ok. Il reprend les mesures. Je reviens 3 jours après. Maintenant, la veste suffit, mais le pantalon ne suffit pas. Il reprend encore les mesures et tout ça. Finalement, ça a mis 2 mois et demi. Quand j'ai récupéré ma veste là-bas, j'ai dit que désormais, je vais acheter une veste déjà cousue. Donc je vais partir, non, je prends, on me montre peut-être 50 vestes, je porte. Dès que c'est bon, je dis que c'est combien, on dit que c'est 30 mais je paye, je rentre avec. Et manque de mots de tête. Et en fait, c'est la réalité industrielle dans laquelle nous sommes actuellement. C'est que la plupart des acteurs qui font dans l'industrie font de l'industrie artisanale. Et je ne vais plus revenir sur les détails parce que j'ai très bien expliqué depuis le début. Font dans l'industrie artisanale. Ce qui fait donc en sorte que si vous voulez industrialiser votre processus et que vous dépendez de quelqu'un qui fait de l'industrie artisanale, vous ne pouvez pas. Moi, par exemple, je veux créer ma marque ou j'ai ma marque. Mais les personnes avec qui je travaille fonctionnent de manière artisanale. Ça veut dire que si, par exemple, je veux produire ce vêtement 1000 ce mois, c'est impossible au Cameroun. Personne ne peut faire ça. Même si tu as l'argent, ils ne peuvent pas faire. Et même s'ils réussissent à faire, ça ne sera pas identique. Soit, il va faire peut-être 30. Après, il va faire un autre qui est bleu. Tu dis que, mais gars, j'ai commandé le vêtement, je dis que le tissu est fini, non, sur le marché, je veux qu'il fasse comment? Est-ce que le Cameroun produit le tissu? Tu vas rester comme ça. L'autre, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le même type de tissu. Il te dit que non, le tissu c'est meilleur même que l'autre que tu avais choisi.
Donc tu as commandé 1000 vêtements identiques, il te produit 50 vêtements différents. Et le client, lui, va seulement regarder, non, ce n'est pas ça qu'il a commandé. Non, ce n'est pas ça qu'il a commandé. Donc sur les 1000 là, le client rejette même 800. Et c'est toi qui dois gérer le retour là. C'est la même chose, non? Supposons que tu fais par exemple, bon, le chocolat j'ai déjà suffisamment expliqué. Je vais prendre un produit par exemple comme un produit cosmétique. Tu veux faire un produit cosmétique. Tu veux produire par exemple un lait de toilette, peut-être 1000 par semaine. Première étape, tu vas prendre les intrants où? Si tu dois prendre les intrants localement, tu ne peux pas. Parce que celui qui va même te fournir les intrants localement, il se fournit dans plusieurs endroits différents. Ce qui fait que le produit ne peut pas être identique. Tu vas prendre le packaging où? Ici, localement. Il n'y a pas une entreprise ici locale qui peut te produire ton packaging propre à toi, sauf si tu payes très cher. Comment tu vas faire? Il n'y a pas un acteur industriel qui est en train de le faire et qui peut t'aider à faire ton travail. Il n'y a pas. Tu vas trouver un graphiste qui peut te produire des visuels en temps réel de qualité. Tu ne vas pas trouver. Tu vas voir un graphiste et te dire que, ok, tu veux le logo, d'accord. Ça va coûter 50 000. Tu demandes, ça va prendre combien de temps? Il te dit 3 jours. Tu payes 50 000. 3 jours après, il te dit que je n'ai pas encore l'inspiration. Hein, vraiment, contacte-moi encore dans 2 jours, je réfléchis encore. Tu as encore dit que tu fais dans quel secteur d'activité là? Donc parfois tu as envie d'arrêter comme ça, de téter. Voilà les difficultés auxquelles on fait face. Si actuellement, par exemple, supposons que cette huile, si quelqu'un contacte actuellement, il dit qu'il veut 10 flacons et il est en van et il faut livrer, comment tu fais? D'accord. Ça c'est si c'est une personne. Si maintenant c'est 5 personnes qui appellent maintenant, qui veulent qu'on livre ça, tu fais comment? Tu dis? Tu prends la moto course. Tu vois que dès que tu vas vouloir juste un peu industrialiser ton processus, tu seras bloqué par une autre étape qui n'est pas industrialisée. Parce que normalement, il devrait y avoir une industrie de la logistique pour ce type de produit qui fait en sorte que si quelqu'un veut même 100 produits, 200 produits, même toujours aujourd'hui, qu'il y ait des entreprises tellement spécialisées dans la logistique que ça devienne facile pour ces entreprises d'aller livrer ces produits-là en temps réel. Pardon? Oui, bien sûr, puisque c'est leur responsabilité totale. Si le produit n'est pas livré, c'est elles qui sont responsables, ces entreprises-là. Sauf que là, maintenant, il dit qu'il va prendre la moto. Ça veut dire qu'il va quitter de la conférence pour aller livrer un produit. Si la moto fait accident. Si la moto tombe. Le client ne reçoit pas le produit. Tu vois? Si on l'agresse, si le moteur d'accident l'agresse, il prend le produit, il l'agresse, il le jette, il part avec la moto, le produit. Il fait comment? Parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est que ça peut être un produit qui coûte cher. Tu peux être en train de vendre peut-être un iPhone, je sais pas, 12. 512 gigas qui coûte près d'1 million. Et tu es en train de demander sur la moto pour aller livrer. Le moto taximan arrache. Il te jette de la moto, il part. Tu fais quoi? Et c'était même à ton téléphone, tu es allé prendre chez un fournisseur en lui disant que dès qu'il livre, il prend l'argent, il vient te donner. C'est la prison. C'est la prison directement. Tu vois, donc ton activité, c'est Dieu qui nous gagne. Donc ton activité est en train d'être ralentie parce que les autres secteurs ne se développent pas. Et on va faire dans le Made in Cameroun comment? Comment on va faire? Parce que même la France a abandonné le Made in France. Ils ont abandonné le Made in France. Les Italiens ont abandonné. Les Américains ont abandonné le Made in US. Ils produisent en Chine. Maintenant, ils font même mieux. Parce que les Chinois commencent à comprendre que, attention, les gens, il faut aussi qu'on augmente nos salaires. Maintenant, ils commencent à produire en Afrique. Dans certains pays. Comme l'Éthiopie, comme le Rwanda. Comme le Kenya. Où la main-d'œuvre dans certaines régions est encore même plus faible qu'en Chine. Parce que l'industriel veut que le coût de production soit le plus faible possible. Et s'il se rend compte que c'est au Cameroun que ce sera le plus faible, il va venir au Cameroun s'installer. Oui.
$1 par jour, $1,50. Et nous, on veut faire le Made in Cameroun comment? C'est une vue de l'esprit. C'est pour ça que nos pères avaient compris que le meilleur moyen de faire le Made in Cameroun, c'est de commencer par le commerce. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? Il va par exemple prendre les sacs-ci. Il va voir un fournisseur peut-être de sacs à Mokolo. Il prend les sacs chez le fournisseur, il vend. Il vend 10 sacs, 20 sacs, 50 sacs, 100 sacs. Il a sa base de données clients qui achètent des sacs régulièrement. Il peut encore prendre 100 sacs, il vend. Il prend encore 100 sacs, il vend. Il a déjà une base de données de 500 clients, 1000 clients. Après, il passe maintenant chez un grossiste. Il commence à acheter aussi en semi-gros ou en gros. Base relationnelle de clients. Il va de ville en ville, il vend, il vend, il vend. Dès qu'il a déjà un niveau encore plus élevé, il commence à importer. Donc, soit il va importer de la Chine, soit il voyage, il va en Chine. Il importe même un conteneur de 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds. Il vient, il a déjà ses cycles de distribution qu'il a créés depuis peut-être 1 an, 2 ans. Il continue de vendre, il distribue. Il commence à devenir maintenant le grossiste des grossistes. Et dès qu'il a déjà fini avec ces étapes, il a suffisamment de trésorerie. Il crée maintenant une usine où il fabrique les sacs. Mais pas à 100%. Il continue d'importer 40% de sacs, il produit 60%. Ou il importe 60%, il produit 40% localement. C'est comme ça qu'il commence à substituer progressivement ce qu'il importait de ce qu'il produisait localement, de ce qu'il produit localement. Et dès qu'il réussit à le faire, maintenant il peut tout délocaliser la production locale. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut commencer par la fin sans argent. Ça veut dire que quelqu'un veut commencer par faire l'industrie de tout une fois avec ses 500 000 qu'il a épargnés dans son compte. Et je sais comment ça va finir. Ça va mal finir. Alors qu'avec 500 000, tu peux commencer à vendre les sacs. Tu peux commencer à aller t'approvisionner. Tu achètes 10 sacs, 20 sacs, tu revends. Tu te fais une trésorerie. Parce que ce qui est important, c'est de se faire une trésorerie. Parce que c'est ta trésorerie qui va te permettre de pouvoir faire des investissements plus importants. Mais nous, on veut faire un Made in Cameroun sans argent. Un Made in Cameroun où rien n'est développé. Et quand tu as la trésorerie, tu peux décider de développer le secteur de la logistique avec ta trésorerie. Tu peux créer une entreprise dans la logistique. Tu peux créer une entreprise dans le packaging. Tu peux créer une entreprise dans le transport, dans la communication. Tu peux créer un média qui va communiquer sur les produits que tu fabriques. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver facilement dans plusieurs secteurs d'activité différents et d'avoir donc un impact plus puissant. C'est la stratégie.